toi, la source de la vie, veille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes une lumière. Toi, soleil de vérité, toi, soleil de vérité, veille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous voici réunis pour ce troisième dimanche de carême. Tout va très vite. Et à travers ce troisième dimanche de carême, nous aurons l'occasion d'entendre ce bel évangile de la Samaritaine. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons pris ce chant d'entrée, enfin je présume. Et ensuite, nous avons aussi la joie de vivre ce temps de bénédiction, de l'aspersion, de cette eau bénite dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Frères et sœurs, préparons-nous au mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, ta source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré par cette eau. Renouvelle en nous la source d'eau vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En paix, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes,
que ta miséricorde nous relève sans cesse. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif, avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple. Emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous ? Oui, non. » Parole du Seigneur.
De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment, Seigneur, le Sauveur du monde. Donne-moi de l'eau vive que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, là où se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire? À moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau pour que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient, vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est un esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant,
aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun effort, d'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange. Chers frères et sœurs, ces lectures de ce 3e dimanche de Carême sont des lectures que l'on utilise entre autres plus particulièrement pour faire ce que l'on appelle les scrutins. Les scrutins, ce sont des étapes intermédiaires pour les baptêmes d'adultes. Il y a 3 étapes et à l'intérieur de la 2e étape, il y a la possibilité de vivre 3 scrutins, le 3e, le 4e et le 5e dimanche de Carême. Vous l'entendrez tout à l'heure à travers la prière universelle sur les paroisses Stella Maris. Il y a 24 enfants, catéchèses, de l'aumônerie ou adultes qui se préparent au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie. Et il y a 12 adultes sur les Stella Maris qui se préparent au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie, dont entre autres le petit-fils d'une paroissienne qui est ici. Aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler plus particulièrement, vous l'avez entendu à travers cette première lecture du livre de l'Exode, si le peuple hébreu était un homme, ça serait, comme on dit dans le Midi, un roumégaï. Il est tout le temps en train de dire « ça ne va pas ». Et ça ne va pas à tel point qu'il manque toujours quelque chose. On n'a pas à manger, et là, dans ce passage de l'Exode, on n'a pas à boire. Bien entendu, nous prenons conscience les uns et les autres de ce que l'eau apporte dans notre vie. L'eau est un bienfait pour chacun et chacune d'entre nous, ne serait-ce que pour que nous puissions vivre tout simplement, sans parler bien entendu de faire grandir des choses comme de faire grandir plus particulièrement les plantes, mais aussi de développer les plantes justement qui vont nous servir comme le blé, comme la moisson qui est évoquée dans l'Évangile, qui vont nous servir à vivre. Mais l'eau, vous le savez, cette eau qui est aussi purificatrice, comme nous l'avons vécu à travers le rite de l'aspersion tout à l'heure, l'eau aussi est quelque chose de négatif. Et c'est ce que parfois je dis aux parents lorsque je prépare au baptême les petits-enfants. Je suis sûr que les uns et les autres vont vous rappeler des images terribles que nous avons vues sur le tsunami qu'il y avait eu à Phuket, il y a de nombreuses années en Thaïlande. Cette eau était noire, cette eau envahissait tout et cette eau était meurtrière. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons une eau purificatrice qui vient justement laver tout cela. Parce que après une eau sale, une eau meurtrière, eh bien, nous le voyons bien même dans les inondations dans le sud, lorsqu'il y a des grosses inondations dans les villages, eh bien, les pompiers, les personnes, avec de l'eau propre, viennent nettoyer. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, à travers plus particulièrement cet évangile de Saint Jean? Cette eau, donne-la-moi. Donne-la-moi. On peut comprendre que la Samaritaine ait envie d'avoir cette eau, finalement, où elle n'a plus besoin de venir tous les jours avec sa cruche reprendre de l'eau du puits.
parce que cette eau qui ne donnerait plus jamais soif, elle a envie de la boire. Et on peut le comprendre, bien entendu. Il faut se rappeler quand même, quoi qu'il en soit, que cette Samaritaine, eh bien, c'est une étrangère en quelque sorte. Même si, dans l'histoire, finalement, c'est Jésus qui est l'étranger, puisqu'il se trouve lui-même en Samarie. Et que la Samarie n'est pas le pays juif par excellence. Et lorsque Jésus se trouve en Samarie avec ses disciples, eh bien, en quelque sorte, il est à l'extérieur du territoire juif par excellence. Comment se fait-il que lui, le Fils de Dieu, puisse être à l'extérieur? Tout simplement parce qu'il n'est pas venu pour celles et ceux qui sont convaincus, il est venu pour celles et ceux qui sont éloignés. Il est venu pour celles et ceux qui ont besoin de connaître, de reconnaître que Dieu doit être leur Père. Et c'est d'ailleurs tout le dialogue qui se passe entre la Samaritaine et Jésus. Je vous rappelle simplement une des paroles que cette dernière a dites. Il viendra un temps où, c'est Jésus qui répond à la femme, il viendra un temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, tels sont les adorateurs que recherche le Père. Ce temps, il a commencé le jour de la résurrection, lorsque les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle. Ce temps, il continue aujourd'hui à travers l'annonce de cette bonne nouvelle dans cette Eucharistie. Ce temps, nous l'espérons, il continuera après, lorsque, eh bien, dans quelques années, nous ne serons plus là et que d'autres chrétiens prendront la relève. Ce matin, nous avions évoqué au conseil pastoral, eh bien, la difficulté de aussi transmettre la foi. Chacun d'entre nous, nous en sommes responsables. La foi n'est pas transmise par le curé, par les prêtres ou les diacres. Chaque chrétien est responsable de la transmission de la foi. Et si nous voulons que dans quelques années, il y ait encore des adorateurs de ce Père, eh bien nous devons les uns et les autres œuvrer, parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes chrétiens, à transmettre cette foi qui fait que nous sommes rassemblés ce soir dans cette église. Alors peut-être que nous pourrions faire comme la Samaritaine. Certes, en sortant, vous n'aurez pas de cruche, vous aurez peut-être votre sac à main pour les dames, pour les messieurs, peut-être une casquette à mettre sur la tête. Et peut-être que vous pourriez aller dire tout simplement, venez voir un homme qui m'a tout dit de ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? Et à ce moment-là, sans doute, peut-être, des personnes viendront ici pour, avec nous, prier ce Dieu 3 fois saint. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des fêtes pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut.
Seigneur, nous te prions. Avec le pape François, prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la communauté ecclésiale, afin qu'ils puissent trouver dans l'Église elle-même une réponse concrète à leurs douleurs et à leurs souffrances. En ces temps troublés dans notre pays, prions pour que chacun, par un dialogue ouvert, découvre les qualités de l'autre pour avancer ensemble vers le bien de tous. Dans ce monde qui connaît de plus en plus les dérèglements climatiques, prions pour tous ceux qui sont victimes de la sécheresse et du manque d'eau. Que chacun prenne conscience de la valeur de l'eau et que la solidarité locale, nationale et internationale leur vienne en aide. Prions pour les nombreux catéchumènes de Stella Maris, en route vers le baptême, la première communion, la confirmation, les enfants du catéchisme, Marie-Lou, Andrew, Gino, César, Augustin, Jayden, des lycéens en aumônerie, Agathe, Mareva, Olivia, Evan, Nathan, Louis, et des adultes, Michel, Anaïs, Manon, Marina, Émilie, Michel, Loïc, Julie, Delphine, Pauline, Léa, Marlène. Prions pour notre communauté paroissiale, afin que le Christ renouvelle en chacun de nous cette source d'eau vive qui nous habite, pour que par nos attitudes et nos paroles, nous sachions témoigner des merveilles de Dieu. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce, et avec les anges nous chantons tes merveilles d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Les terres sont remplies de ta splendeur et de ta gloire. Plus haut des cieux, Hosanna, plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ notre Seigneur d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons l'union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Norbert et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tes servantes, plus particulièrement de tous celles et ceux qui se préparent au baptême, à la confirmation ou à l'Eucharistie. Et de tous ceux qui sont ici réunis ce soir dans cette Église Saint-Sixte II, dont tu connais la foi et l'attachement.
offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, de Pierre et Paul, d'André, de Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lyncle, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, Seigneur, dans ta bienveillance. Accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen. Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. Jésus, Messie triomphant, nous appelons un jour de ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, appelle le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, Seigneur, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Souviens-toi de Marie-Émilie et de Pierre-Jean Coulier. Souviens-toi de Jean-Claude Manello ainsi que de Lucienne Reich. Souviens-toi, Seigneur, de tous celles et ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur qui demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès et Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en attendant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur, par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous de toutes les épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes maintenant, et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. Adorez-le, bénissez-le.
le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques informations avant de nous séparer. Vous avez toutes les informations, bien entendu, sur la feuille au dos de votre chant. Je souligne plus particulièrement que dimanche prochain, vous êtes invités à participer à 15h au loto, qui aura lieu, le loto de la paroisse, qui aura lieu à la salle Yves Abric. Il y a beaucoup de lots cette année. Merci de venir autant que possible et bien entendu aussi d'en faire la publicité autour de vous, de venir avec un ou deux amis avec vous. Aussi, à la sortie, la vente des œufs de Pâques. Je vous rappelle que le week-end, le samedi soir après la messe jusqu'au dimanche à 18h, eh bien, c'est pas carême. Donc, si vous voulez acheter des œufs de Pâques, n'hésitez pas pour les manger uniquement entre ce soir et demain soir, parce qu'après, c'est plus possible, il faut attendre la semaine suivante. Donc, des œufs de Pâques au profit des séminaristes. Certains d'entre vous le savent, je suis depuis le 1er septembre le délégué diocésain à la formation au ministère, ça veut dire le responsable des séminaristes. Et il y a 12 séminaristes pour le diocèse de Montpellier. C'est pas beaucoup, et en même temps, dans l'état actuel des choses, c'est beaucoup. Enfin, je renouvelle aussi plus particulièrement la proposition de venir au pèlerinage à Rome du 26 juin au 1er juillet. Il reste encore des places, n'hésitez pas à vous inscrire. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Prenons le dernier chant. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplis le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise l'amour en vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier